tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour le fait maison. Mais avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de la famille. Et ceux qui ne sont pas encore de la famille et qui souhaitent s'abonner, je t'invite à t'abonner sur le bouton abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Pour commencer une bonne journée, je commence par prendre mon petit déjeuner. Donc au petit déjeuner pour moi, ce matin, ce sera céréales crunch chocolat plus des flocons d'avoine dans mes céréales avec du lait. Après un bon petit déjeuner, nous passons à la préparation de la crème à récurer maison. Donc pour faire la crème à récurer maison, il vous faut 4 cuillères à soupe de savon noir, 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe d'argile blanche ou verte comme vous souhaitez, 1 cuillère à soupe de cristaux de soude et ensuite 5 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Pour info, pendant mon tournage, moi j'ai doublé mes doses pour avoir plus de crème à récurer. Au fur et à mesure, je mélange les ingrédients pour obtenir une pâte homogène. Une fois que j'ai terminé, je viens la mettre dans un récipient. Alors, pourquoi ce changement? Retour au naturel, donc je vais être bref. Donc ma chaîne a été créée pour les produits naturels, pour vous les partager, puisque j'étais sur ça au départ. Et je me suis fait un petit peu influencer sur les chaînes YouTube américaines. Donc les américaines utilisent beaucoup de produits de synthèse et vraiment je me suis laissée influencer par ça. Bon, c'est pas grave. Le principal c'est qu'on prenne conscience. Et du coup, j'étais sur le zéro déchet. Et le zéro déchet, donc je faisais partie des groupes, j'ai vite arrêté puisque certains groupes, je suis pas peut-être tombée sur le bon. Sur le groupe où j'étais, ils m'ont carrément démonté et puis démotivé. Donc du coup j'ai arrêté le zéro déchet pour la première cause. Et la deuxième cause, c'est parce que du coup c'est un boulot d'équipe et ma famille ne suit pas. Ma famille s'en fiche du zéro déchet. Donc c'est compliqué quand vous êtes tout seul à faire du zéro déchet. De dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Alors pour faire du zéro déchet, il faut déjà les apprivoiser honnêtement, au naturel. Honnêtement, c'est mon avis à moi. Là, troisièmement, aussi parce que le zéro déchet, donc partir sur du naturel, peut aussi freiner au niveau pour les gens qui aiment les odeurs de parfum. Par exemple la lessive, je reprends l'histoire de la lessive, donc sentir les draps propres qui sentent bon, c'est vraiment appréciable, hein, je suis honnête avec vous. Par contre, de passer au naturel, donc savon de Marseille, c'est pas la même odeur, c'est plus neutre. Donc du coup, ça peut effectivement freiner au niveau du parfum et aussi des textures, parce que par exemple le dentifrice, je prends l'exemple du dentifrice, de passer à signal fraîcheur à l'argile verte, je vous garantis que ça fait un drôle d'effet. Mais il faut s'apprivoiser doucement. Il ne faut pas faire tout d'un coup, il faut vraiment y aller étape par étape. C'est ce que je suis en train de refaire en fait doucement. Le zéro déchet, du coup, je suis en train d'essayer de limiter mes déchets, mais comme je dis, ma famille est un peu compliquée à suivre. Ils sont très compliqués. Quand je leur dis le carton c'est dans la poubelle parce que moi elle est verte, du coup non c'est dans la poubelle verte, non ils mettent tous dans la poubelle noire, donc ça m'énerve. Et du coup à un certain moment j'en ai tellement marre de me répéter, ça me saoule et j'arrête. Donc là je vais essayer de prendre mon mal en patience et on verra bien, puisque là je suis en train d'essayer de les apprivoiser au naturel. Donc là les signes naturels, puisque mon fils râle, il me dit oui mais moi j'aime bien ma fraîcheur, que ça sente bon, je m'en fiche. Je dis oui mais t'aimes pas quand la lessive est plus écolo, plus naturelle pour ta, enfin
mieux pour ta santé, etc. Non, il s'en fout. Il comprend rien, c'est un ado. Donc voilà, donc c'est compliqué voilà, faut faire apprivoiser déjà votre famille à ça, et après de passer au zéro déchet ensemble, parce que c'est un travail d'équipe. Mes objectifs du jour. Alors, j'en ai 4. La première, c'est de faire mes produits naturels, plus de synthèse. Le deuxième, c'est de manger sain, de faire pratiquement tout maison si je peux. Troisièmement, de réduire mon budget. Quatrième, de réduire mes déchets. Nettoyer ma baignoire, je vais utiliser ma crème à récurer que je viens de préparer avec vous. Donc franchement, c'est ma baignoire n'était pas très propre, hein. Je ne l'avais pas fait tout de suite. Et du coup, grâce à ma crème à récurer, elle est devenue blanche, propre, nickel. Franchement, je n'ai rien à dire. Cette crème à récurer maison est très efficace. Crème à récurer, qu'elle soit maison ou en synthèse, n'oubliez pas de bien rincer à l'eau claire pour ne pas laisser de traces sur les surfaces. Et si vous ne souhaitez pas de dépôt d'eau sur les surfaces, essuyez avec un chiffon microfibre.
résultat. Dites-moi par commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, pour moi, je valide. Franchement, ma baignoire est impeccable. Au lavage du linge, donc avec mon fils nous avons créé des pastilles de lessive maison et là on est en train de les tester sur plusieurs températures. Donc à 60 ça a été validé, à 30 il reste encore un petit peu de dépôt, donc du coup il faut qu'on les retravaille. Et oui, comme vous pouvez voir, le sèche-linge est en pièces car il est en panne depuis 15 jours et le réparateur n'avait pas la pièce. Il revient dans 15 jours pour réparer le sèche-linge, mais en attendant, je fais beaucoup moins de lavage et je fais sécher mon linge dehors en fonction du temps. Pour ma tarte aux poireaux, je commence par mettre de l'huile et de saupoudrer la farine au fond du plat pour pas que ma pâte colle sur le plat. Je découpe les poireaux en morceaux pour ensuite aller les laver à l'eau claire et je les mets à cuire à l'eau dans une casserole. Entre deux, je vous ai pas filmé, mais j'ai été mettre ma pâte brisée maison dans mon plat. Et ensuite, je vais venir mettre mes morceaux de poireaux au fond de la tarte. Ensuite,
Je mets un œuf dans le saladier, un petit pot de crème fraîche, du poivre, du sel, je mélange et je rajoute de la muscade et je remélange et je verse le tout dans le plat et je saupoudre de gruyère râpée. Température, je mets 180 degrés, 15 à 20 minutes de cuisson et il vous reste plus qu'à déguster. Bon appétit!